Voici ce que les Écritures disent comme condition pour être baptisé du Saint-Esprit. Je cite, on entend une voix crier, dégager un chemin dans le désert pour Yahweh, niveler dans la steppe une route pour notre Dieu. Toute vallée sera élevée, toute montagne abaissée, ainsi que toutes les collines. Les lieux accidentés se changeront en plaines. Les rochers escarpés deviendront des vallées. Alors la gloire de Yahweh sera manifestée et tous les hommes la verront à la fois. Yahweh l'a promis. Fin de citation. Citation d'Ésaïe 40, versets 3 à 5. Vous voyez ici les conditions pour pouvoir être baptisé du Saint-Esprit, c'est-à-dire que le Saint-Esprit puisse entrer en vous. Et voilà si dans ces conditions que je vais expliquer brièvement, vous devez remplir les vallées, c'est-à-dire les vides et les faiblesses de votre âme avec la parole de Dieu. Vous devez abattre et abaisser les montagnes du moi, les collines de l'orgueil. Vous devez redresser vos voies tordues d'hypocrisie et de sagesse, de la dite sagesse mondaine. Vous devez rendre plat les endroits tordus et escarpés et d'autres sources de péché de votre vie, afin de devenir humble et fidèle et croyant, frayant ainsi la voie de passage pour l'entrée de l'Esprit de Yahweh dans votre âme, dans votre être, afin qu'il vous remette à son Fils bien-aimé, Yahshua, le Messie, et que vous deveniez un véritable chrétien. Le Dieu du moi empêche que cela se produise. Deuxième exemple des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le monde, c'est l'astrologie. L'astrologie qui est le culte des corps célestes, tels que le soleil, la lune, les étoiles, ainsi que les autres créatures. Les planètes et toutes les créatures sont bonnes, dit Genèse 1, verset 31. Mais croire à la puissance de telle créature et à la maîtrise par vous de telle puissance est mauvais et détestable à Yahweh, pour Yahweh. Car croire au contrôle du moi sur les pouvoirs du soleil, de la lune, des étoiles et des autres créatures vous ramène au péché originel, qui est un obstacle pour que Yahweh puisse entrer dans votre âme et vous permettre de devenir un chrétien. Parce que quand vous croyez que vous maîtrisez, vous contrôlez les pouvoirs qui sont dans les créatures, c'est que vous considérez élevé, vous revendiquez d'être un Dieu. Troisièmement, le culte des ancêtres et la nécromancie. Les ancêtres sont bons, les créatures de Dieu sont bons, mais définir d'abord la nécromancie. La nécromancie, c'est tout simplement la prétendue communication avec les morts. Donc, ce qui est mauvais, les ancêtres eux-mêmes, en tant que créatures de Yahweh, sont bons. Mais il faut savoir que
quand un ancêtre est mort, il est mort. Vous ne pouvez plus communiquer avec lui. Ce avec quoi vous communiquerez, c'est plutôt les démons de la famille qui se présentent à vous comme des ancêtres. Et ils ont été dans la famille pendant parfois des millénaires. Dans votre famille, ce sont ces esprits qu'on appelle les esprits familiers. Et quand ils apparaissent, on croit qu'un ancêtre est venu et qu'il vous a parlé. Donc, la nécromancie, c'est donc ça, croire en cela. Mais, faire confiance au monde et adorer, qu'est-ce que j'ai dit? Faire confiance aux morts et adorer les morts, comme le font de nombreux Africains, Chinois et peuples du monde, c'est mauvais, c'est mal, et c'est un mal qui déplaît à Yahweh, car il conduit à l'adoration de soi-même, puisque ces morts que vous adorez, ces morts que vous adorez, que vous appelez les ancêtres, que vous appelez les saints dans certaines églises, on vous demande de prier pour eux. Et ces églises se disent chrétiennes. Donc, ces morts que vous croyez avoir autant de pouvoir, quand vous vous considérez que leur élu, parce que et tu as le privilège de communiquer avec eux, vous vous considérez vous-même aussi comme un objet d'adoration, puisque vous serez un ancêtre mort demain. Et donc vous considérez vous-même déjà comme un Dieu en tant qu'élu des morts que vous adorez. Ce qui constitue un obstacle à la venue du Saint-Esprit dans votre vie. Quatrièmement, quatrième fruit de la connaissance du bien, du bien et du mal du monde, c'est la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie qui est une école de sorcellerie. De tout genre de sorcellerie sont enseignés dedans. Il vous est tout d'abord enseigné dans la franc-maçonnerie que vous ne connaissez pas les pouvoirs qu'il y a en vous et que la franc-maçonnerie seule vous révélera et vous apprendra comment utiliser de tels pouvoirs. Et là, et tenez-vous bien que l'homme n'a pas de pouvoir. L'homme est comme neutre et n'a pas de pouvoir en lui-même, en dehors de ce que Dieu lui a donné et qui sont connus. Et vous allez voir que dans la franc-maçonnerie, quand il s'agira donc de révéler vos pouvoirs, ce ne sera plus que c'est vos pouvoirs, c'est qu'ils vont vous donner les pouvoirs. Ils vont vous donner les pouvoirs. Lorsqu'ils vous auront initié avec des pactes de votre sang dans leur loge des ténèbres, ils vous diront qu'ils vous donnent des pouvoirs. Parce que c'est un marché de dupes. Au départ, ils vous attirent avec des promesses. Mais quand vous avez fait les pactes de sang, ils vous tiennent dans le chantage en disant que ce sang que vous avez donné, nous pouvons enlever votre vie comme nous voulons. Et vous ne pouvez donc plus reculer. Les secrets de là-dedans, vous ne pouvez jamais les dire. Vous vous retrouvez avec plein d'interdits devant vous. Et quand vous faites leurs exercices, ils vous ont dit qu'ils ont des pouvoirs. Vous faites maintenant des voyages astraux où les autres, des démons et les autres vous attaquent. Vous revenez, vous sentez que vous êtes menacé et vous avez besoin de pouvoir.
Et en termes de pouvoir, quand ils disent qu'ils vous donnent des pouvoirs, ce qu'ils appellent énergie, ou alors force, ou alors lumière, ce n'est rien d'autre que des démons qu'ils ajoutent en vous. Ainsi, vous serez donc dans la franc-maçonnerie où toutes ces philosophies des ténèbres sont enseignées. Vous serez nourris des fruits du Kabbalah, les fruits du vaudou, les fruits des puissances hindoues, les fruits de l'idolâtrie romaine, ancienne, des dieux babyloniens anciens, des dieux égyptiens anciens, et de tout ce qu'il y a comme pratique magique, sorcellerie à travers le monde. La franc-maçonnerie est en réalité la plus grande école du Dieu du moi et de l'orgueil. Et vous le remarquerez dans leurs différents titres et degrés. Là-dedans, c'est les degrés. On va toujours vous faire comprendre que vous vous élevez en grade. Il y a les grades de premier grade de 30e degré jusqu'au degré qu'ils appellent Illuminati. Et Illuminati, c'est que vous êtes devenus Dieu, leur Dieu, c'est les lumières. Vous savez que Satan, c'est le prince de la lumière. Et vous êtes devenus Illuminati, vous êtes devenus un Dieu. C'est-à-dire le sommet qu'il vous donne dans la franc-maçonnerie, c'est qu'il vous consacre comme un Dieu. Et l'orgueil, c'est ça qui prime dans la franc-maçonnerie. Il y a toujours les titres d'altissime, je ne sais comment les dire, tous les dire, altesse, imminentissime. Vous allez toujours entendre cela dans ces loges, dans ces groupes des ténèbres. Donc, la franc-maçonnerie, c'est la plus grande école du Dieu du moi et de l'orgueil que vous remarquez donc par leurs titres et leurs degrés, qui sont toutes des montagnes, des collines, des lieux accidentés, des rochers escarpés les plus durs, qui empêchent l'esprit de Yahweh d'entrer dans votre âme. Avec la franc-maçonnerie, vous ne pouvez jamais recevoir le Saint-Esprit, vous ne pouvez jamais devenir un véritable chrétien. Mais la doctrine maçonnique prédomine dans de nombreuses églises dites chrétiennes, en particulier ces congrégations qui sont dites, qui se disent des congrégations de l'évangile de la prospérité. Cinquième fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la philosophie et la science. La science en elle-même, tant qu'elle est donnée par notre Dieu Yahweh, est bonne, car l'Écriture dit, depuis la création du monde, des perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres. Quand on y réfléchit, ils n'ont donc aucune excuse. Fait des citation de Romains 1, verset 20. Yahweh est le pourvoyeur des connaissances et des découvertes scientifiques. Pourtant, vous entendrez souvent les adorateurs du Dieu science, parce que la science est adorée comme un Dieu par beaucoup. Ils vous diront, la Bible c'est des contes de fées et de la superstition, car la science invite tout le monde à ne croire qu'aux faits prouvés. Et quand vous devenez un croyant
de la religion science qui, parmi toutes les lois universelles créées par Yahweh, ne reconnaît que la loi des causes et des effets, malgré les faiblesses flagrantes de celles-ci. Vous croyez inévitablement en l'adoration et la vénération de votre moi, ce qui est un obstacle à la venue du Saint-Esprit de Yahweh dans votre vie et vous empêche de devenir un véritable chrétien. Et cela se voit. Les intellectuels, les scientifiques sont ceux qui ont le plus de problèmes au monde à devenir des chrétiens. Alors, quand je dis que la loi de cause à effet est une loi extrêmement faible parmi toutes les lois que Dieu a établies, c'est une loi qui vous fait croire seulement aux faits prouvés, et les faits sont prouvés par vos sens humains qui sont la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Mais voici donc, premièrement, la science ne comprendra jamais et n'expliquera jamais ni la philosophie n'expliquera jamais les notions de l'infini et les notions de l'éternité qui sont courantes dans la Bible. Ils ne pourront jamais le